Salut à tous, c'est Gladys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour cette fois-ci discuter des clichés que vous en avez marre de voir et revoir dans vos lectures. Alors il faut savoir que je lis souvent la même chose. J'ai tendance à lire beaucoup de young adult, de new adult, de fantasy et de romance. Et forcément, lorsque l'on lit la même chose pendant des années, à un moment donné, on retrouve une redondance dans nos lectures. Il y a donc certaines choses que j'en ai marre de revoir encore et encore dans mes lectures, que ce soit des traits de caractère de certains personnages ou encore certaines directions que peuvent prendre l'histoire. Et donc je vous ai demandé dimanche dernier sur Instagram, donc en story, si vous aviez vous aussi des clichés ou des choses que vous en avez marre de retrouver encore et encore dans vos lectures et qui les rendent un petit peu redondantes même si chaque livre est unique. Vous avez été très nombreux à m'envoyer donc vos réponses et je vous remercie grandement d'avoir été si nombreux à participer pour créer cette vidéo. J'avais peur que ça fasse un flop puisque c'était la première fois que j'en faisais une comme ça et donc si jamais ça vous plaît, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires puisque comme ça je pourrais en refaire d'autres où vous participez donc à la vidéo. Parmi les différentes réponses que vous m'avez faites, vous m'avez énormément parlé de romance et donc je me suis demandé si c'était parce que vous lisez beaucoup de romances et donc forcément c'est des choses qui sont plus redondantes parce que vous en lisez beaucoup, ou si c'est que vous n'aimez pas spécialement la romance et qu'il y a certaines choses qui vous gênent énormément dans la romance. N'hésitez pas à préciser ça dans les commentaires parce que je serais très intéressée de savoir pour quelles raisons vous m'avez autant parlé de romance. Et sur ce, on va commencer tout de suite avec les différents clichés que vous avez donnés. En tout, il y en a 25. Je vais essayer d'être assez concise pour cette vidéo et en tout cas, je vous remercie encore une fois grandement d'y avoir participé. Le premier d'entre eux, c'est l'histoire ou la romance qui se déroule trop rapidement, les personnages qui tombent amoureux en l'espace de 2 secondes. Alors 2 secondes, c'est un petit peu exagéré, mais je comprends l'idée et je comprends totalement. Lorsque l'histoire ne prend pas suffisamment son temps pour se développer, que la romance n'est trop rapide et du coup pas crédible, c'est pas forcément très intéressant et ça donne pas trop envie de s'attacher aux personnages et à leur histoire. Le second cliché concerne également les romances. Il s'agit donc cette fois-ci des couples qui se disputent vers la fin de l'histoire alors qu'ils ont mis à peu près tout le roman pour se mettre ensemble et à se chercher l'un et l'autre. Et ouais, je suis tout à fait d'accord, j'en ai un petit peu marre moi aussi de retrouver dans des romances à chaque fois des personnes qui tombent amoureuses, qui se mettent ensemble et qui se disputent pour finalement se remettre ensemble et tout est bien qui finit bien puisque c'est toujours une fin heureuse. C'est vrai que c'est un petit peu redondant et on retrouve ça assez souvent. Néanmoins, ça reste un type de plot que j'apprécie quand même si... Enfin, tout dépend de la dispute parce que parfois en fait les personnages se disputent juste parce qu'ils ne communiquent pas entre eux et ça c'est quand même quelque chose qui revient assez souvent et pour moi le manque de communication, ça se justifie pas. Tu peux communiquer, il y a toujours plein d'outils de communication, il y a plein de façons de communiquer et pour moi en fait le manque de communication c'est vraiment la facilité pour trouver une dispute dans un couple. Mais voilà. Et toujours dans les romances, puisqu'il y en a plein, vous avez mentionné également les mecs à poil sur les couvertures. Et ça, je suis totalement d'accord avec vous, je trouve ça mais juste nul. Enfin, j'aime pas ces couvertures-là. Pour moi, la photo d'un mec torse nu, c'est pas ce qu'il y a de très intéressant à voir comme couverture. C'est quelque chose qui se faisait énormément dans les romances il y a quelques années. J'ai l'impression que ça commence à changer un petit peu. On commence à voir plus de personnages habillés ou des couples qui s'enlacent ou ce genre de choses et c'est beaucoup plus sympa déjà à regarder. Mais c'est vrai que le mec torse nu sur la couverture, c'est franchement pas un truc que j'apprécie. Je suis totalement d'accord avec vous, c'est quelque chose qui même m'empêche parfois d'acheter certains livres. Je vais avoir tendance à les acheter en e-book dans ce cas-là au lieu de les acheter en livre papier parce que j'ai pas envie d'avoir dans ma bibliothèque qui est en plein milieu de mon salon des mecs torse nu. Non, non merci. Je préfère avoir de jolies couvertures avec des belles illustrations, des choses hyper originales qu'un mec torse nu sur ma couverture. Vous en avez également marre de voir tout le temps les bad boys qui se transforment au milieu de l'histoire et qui deviennent tout gentils, tout mignons, tout doux. On se rend compte que finalement ils ont un passé torturé et c'est pour ça que ce sont des bad boys. C'est quelque chose qui revient très souvent, mais moi franchement, le mec sombre et ténébreux il me fait tout le temps craquer. S'il y a un triangle amoureux ou autre, je craque toujours pour le mec ténébreux. Enfin vraiment, je sais pas pourquoi, je sais pas pourquoi, mais il me fait toujours craquer et justement moi j'apprécie qu'ils deviennent un petit peu tout mignons, tout gentils parce que dans la vraie vie, clairement, les mecs ténébreux, ils se donnent pas trop envie en fait. mais voilà, moi je l'aime bien en fait ce cliché, mais je comprends, c'est quelque chose qui revient très souvent, que ce soit dans la romance pure ou dans la romantasy, c'est quelque chose qu'on retrouve hyper souvent. Donc c'est vrai que ça peut être quelque chose de redondant, mais moi j'aime beaucoup ça. Vous avez également mentionné le fait qu'on retrouve trop souvent des personnages qui sont soit noirs ou blancs, bons ou mauvais, et c'est vrai que il n'y a pas assez de personnages gris, il n'y a pas assez de personnages en nuances dans les romans. Je suis toujours ravie d'en retrouver parce que pour moi c'est le genre de personnage auquel tu t'attaches le plus. Ils ne sont pas parfaits, ils ne sont pas complètement mauvais, ils ont toujours plein de nuances et je trouve que ce sont les personnages les plus intéressants puisqu'ils sont toujours parfaitement travaillés et chaque personnage est vraiment unique à chaque fois puisque en jouant sur les nuances des personnages
personnage, on a une plus large palette pour pouvoir développer le personnage. Vous avez également mentionné en 6e cliché les personnages féminins traditionnels qui sont pour vous des femmes effacées, des femmes soumises, voire même parfois maltraitées. C'est quelque chose que je n'apprécie pas retrouver dans mes lectures, mais pour le coup, en fait, en général, à part dans certaines romances, je dirais, dans tout ce qui est fantasy, on retrouve plutôt l'inverse, des femmes fortes, des femmes battantes et des femmes féministes, et ça, c'est ce que je préfère retrouver. Donc finalement, puisque je sélectionne mes lectures plutôt vers le côté féministe, je ne retrouve pas trop ce genre de femmes effacées, mais je comprends, j'ai lu quelques livres avec ce genre de personnages et j'accrochais pas du tout parce que j'avais juste envie de leur mettre des claques et leur dire réveillez-vous, battez-vous un petit peu, vous avez aussi vos droits quoi, et ouais. Je peux comprendre que ce soit quelque chose que vous n'appréciez pas retrouver dans vos lectures parce que moi non plus, mais du coup je sélectionne mes lectures pour pas l'avoir. Et justement, puisque je vous parlais de femmes fortes et battantes, vous avez mentionné que vous n'aimez pas trop avoir des héroïnes qui soient giga rebelles et qui agissent sans réfléchir. Et ça je peux comprendre, parfois quand les personnages sont trop téméraires, ils ont tendance à foncer dans le tas et à pas forcément regarder les conséquences et après à se dire oh mince, il y a tout ça maintenant qui dépend de ce que je viens de faire comme connerie, va falloir réparer les choses. Comment je vais le faire? Alors qu'en fait s'ils avaient rien fait il y aurait pas eu de problème, mais d'un côté il y aurait pas eu d'histoire non plus, donc c'est un peu l'un ou l'autre quoi. Vous avez également marre de retrouver le mec ténébreux qui a un lourd passé et qui s'éloigne de la fille pour ne pas la blesser. Et oui, c'est quelque chose qu'on retrouve très souvent justement dans le cliché du bad boy ténébreux qui devient gentil et qui finalement va s'éloigner de la fille parce qu'elle s'est rendu compte qu'il avait un lourd passé, blablabla blablabla. Et je peux comprendre parce qu'avec un petit peu de communication en général en plus tout rentre dans l'ordre, donc on a l'impression que c'est un petit peu le plot facile, c'est dommage de le retrouver aussi souvent du coup. Et vous en avez marre des triangles amoureux. Ça a été quelque chose que vous avez mentionné un nombre incalculable de fois, c'est aussi l'exemple que je vous avais donné pour illustrer mes propos lorsque je vous ai demandé de participer à la vidéo. Oui, c'est quelque chose que moi aussi j'en ai marre de retrouver dans mes lectures, mais attention, il s'agit pas de tous les triangles amoureux parce qu'il y en a certains qui sont super bien équilibrés et où nous-mêmes on hésite un petit peu entre les deux personnes. Ça, je peux comprendre totalement. J'aime plus les triangles amoureux où c'est genre deux mecs, parce que bon, c'est souvent des couples binaires, hein, faut se l'avouer, où c'est genre deux mecs qui tombent amoureux d'une nana et en fait la nana elle se rend un peu compte de rien au départ. C'est plus ce genre de triangle amoureux que j'apprécie et où on apprend vraiment à découvrir les deux mecs et que c'est un petit peu égalitaire, où toi-même tu saurais pas trop avec qui elle finirait et comme elle développe pas trop de sentiments envers l'un ou l'autre au départ, en tout cas elle en parle pas trop, on sait pas. Mais les triangles amoureux où la jeune fille tombe amoureuse d'un bad boy et que finalement elle se rend compte qu'elle a aussi des sentiments pour son meilleur ami, non! De toute façon dans ces cas-là je craque toujours pour le bad boy. Pour moi le meilleur ami il reste meilleur ami, c'est quelque chose d'hyper important dans la vie d'avoir des meilleurs amis et non faut pas gâcher ça en essayant de tomber amoureux mais que finalement non ça le fait pas, non, vous restez meilleurs amis point. Mais le pire dans les triangles amoureux c'est quand les personnages commencent un petit peu à sortir ensemble, à flirter et tout, parce que forcément il faut développer des sentiments amoureux donc il faut quand même avancer un petit peu dans la relation et du coup moi je suis là, je lis ça et je me dis il y a deux chapitres, elle est intéressée par l'autre, là c'est celui-ci, non mais attends, elle va finir par les embrasser tous les deux. Moi je trouve que c'est vraiment de l'infidélité et j'ai beaucoup de mal avec ça. Et donc voilà, il y a des triangles amoureux qui passent très bien et il y en a plein d'autres où ça ne passe pas du tout. C'est vraiment rédhibitoire parfois, ça dépend. Voilà, c'est vraiment en fonction des lectures. Donc c'est pas quelque chose qui m'empêche de lire un livre, mais c'est quelque chose que j'en ai marre de retrouver, surtout que parfois on n'en a vraiment pas besoin dans l'histoire. Vous avez été très nombreux à mentionner les relations toxiques et je peux comprendre totalement parce que ce soit dans les romances historiques ou contemporaines, c'est quelque chose qui revient très souvent et moi j'accroche pas du tout avec ça. Je trouve que c'est un schéma de relation qui me met très mal à l'aise et j'ai pas forcément envie de lire ça pour le plaisir. Vous en avez marre de voir le mec parfait que tout le monde admire, de la nana qui tombe amoureuse de lui, blablabla, blablabla, on connaît tous l'histoire. C'est vraiment quelque chose que l'on retrouve très souvent, des personnages qui sont parfaits sur tout rapport. Et c'est vrai que c'est agaçant de le retrouver souvent, mais ça fait quand même rêver parfois. Faut bien se l'avouer. Celui-ci m'a fait vraiment rire. Vous m'avez dit que vous en aviez marre de voir des filles avec des lourdes boucles indomptables, que c'était toujours la même chose. Alors oui, on en retrouve certains, mais pas tant que ça. Moi, ce qui m'agace dans les filles qui ont des cheveux indomptables, en fait, c'est que ils sont toujours parfaits, en fait. Finalement, ils sont indomptables, mais ils sont parfaits au réveil et tout. Elle les trouve moches. Mais alors, les autres personnes autour d'elle les trouvent toujours tout bien en place et tout.
et ils ont tous envie de passer la main dedans. Non mais les gars, passez pas la main dans des cheveux bouclés, enfin genre vos doigts ils passeront pas à travers. Moi j'ai juste des cheveux ondulés et je peux vous dire, à peine un coup de vent, mes cheveux ils sont emmêlés comme pas possible, c'est impossible de passer les doigts dedans. Non, le cliché des cheveux soyeux lorsqu'il y a du vent et tout, qui sont bien en bataille, non ça marche pas. Enfin je sais pas, il y a peut-être des gens qui ont des cheveux comme ça, mais moi c'est pas le cas. Hein. Oui je peux comprendre, c'est quelque chose qu'on peut retrouver, mais pas si souvent que ça non plus, c'est juste que c'est souvent très mal exploité et ça paraît pas très réaliste. Vous en avez marre de voir des personnages principaux qui sont parfaits sur tout rapport et surtout qui savent déjà dès le début comment faire les choses, comment avancer dans l'histoire. Ils se posent quasiment aucune question, ils y vont droit au front et ça marche direct, ils ont trouvé tout de suite les bonnes solutions pour résoudre leurs problèmes. Je suis d'accord, c'est un petit peu la voie de la facilité, je trouve que c'est plus intéressant de développer une histoire où le personnage rencontre des difficultés avant d'y arriver, c'est quand même toujours bien plus intéressant. Et moi surtout j'aime les personnages qui au départ démarrent avec rien ou très peu et qui apprennent au fur et à mesure, parce que c'est ce qui nous permet aussi à nous lecteurs de rentrer dans l'histoire petit à petit et non pas d'arriver avec un personnage qui sait déjà tout faire, parce que en fait on veut aussi apprendre à faire. Ah là là, celui-ci revient tellement souvent. J'ai l'impression qu'avec ce cliché là on résume une grande partie des romances. C'est l'étudiante modèle, la petite fille bien sur tout rapport, qui en plus de ça est vierge et qui tombe amoureuse du bad boy. Tu rajoutes en plus qu'elle est amoureuse de son meilleur ami en secret et c'est bon, on en a fait toutes les romances, ou presque. J'ai l'impression que c'est le truc qu'on retrouve tout le temps, mais vraiment. Donc ouais, non, moi celui-là il m'agace, c'est typiquement After et je déteste After, donc poubelle, ce cliché, je veux pas le revoir. Plus sérieusement, je pense que c'est quelque chose qui m'agace, quelque chose qui revient très souvent, qui peut parfois être bien fait, mais malheureusement je l'ai associé à des relations toxiques, en particulier à After et 50 Shades. Vraiment pour moi c'est typiquement le plot de ces histoires-là et ça passe pas du tout. Vous en avez marre quand tous les personnages sont hyper beaux. Mais c'est exactement ça, quand on lit un roman, quand on regarde une série, quand on regarde un film, j'ai l'impression que les gens sont tous super beaux et ne ressemblent pas à des gens dans la vraie vie. Non mais les gars, on n'est pas tous beaux dans la vraie vie, on n'est pas parfait, loin de là. Alors oui, je comprends qu'à l'écran, on montre toujours le beau côté des gens, qu'on fasse en sorte d'embellir leur image, de manière à ce que l'on ait cette jolie image qui donne envie de regarder, parce que sinon on regarderait pas forcément les... Mais dans les livres, moi ce que je trouve dérangeant, c'est surtout dans des univers où on va avoir des batailles ou des événements hyper tragiques ou je ne sais quoi. C'est des choses qui peuvent arriver et qui font que bah non, t'es pas beau à ce moment-là, t'es pas beau. Et pourtant, mais le nombre incalculable de fois où j'ai vu des événements de bataille en fantasy et où finalement le personnage il sort de là, il est plein de sang, il est tout dégueulasse et tout, mais en fait t'as un autre personnage en face qui fait « Oh mon dieu, elle est trop sexy ». Non, c'est pas crédible les gars, moi quelqu'un tout plein de sang qui vient juste de se battre et tout, qui est plein de transpiration et tout, ça m'attire pas, enfin je sais pas, tout le monde doit pas avoir les mêmes goûts, mais voilà, moi ça ne m'attire pas, c'est mon goût, c'est mon choix, mais je suis d'accord que très souvent les personnages sont toujours embellis à l'extrême. Et pour montrer qu'en fait, non ils sont pas parfaits, on va leur rajouter des cicatrices pour faire genre, non mais tu vois il a des défauts, non mais attends, le mec est parfait, il a des cicatrices. Ok, ça arrive à tout le monde. Bon, il s'est fait fouetter, ça arrive pas à tout le monde. Mais il a des cicatrices, ça arrive à tout le monde. Mais le mec est parfait. Prenez Jamie Fraser dans Outlander, puisque je vous ai parlé de personne qui se fait fouetter. Enfin, son dos est plein de cicatrices, mais tu lui mets un t-shirt et franchement, même tu le regardes juste de face sans t-shirt. Il est juste parfait. Il est juste parfait. Tu prends Keleana par exemple dans Throne of Glass. La meuf est parfaite sur tout rapport. Ok, elle est pleine de cicatrices parce que elle s'est fait maltraiter et tout machin, mais en fait ces cicatrices on les voit surtout dans son dos parce que de ce qu'on comprend c'est quand elle met des robes qui sont échancrées dans le dos qu'on les voit vraiment. Non mais en fait la meuf elle est juste parfaite. Elle arrive à la cour, il y a 2 mecs qui tombent amoureux d'elle. Enfin, ça n'arrive à personne. On est d'accord, ça n'arrive à personne. Par contre dans les livres ça arrive hyper souvent. Celui-ci m'agace au plus haut point. Comme vous, je suis vraiment agacée par les personnages indécis. Ça va aussi un petit peu avec le côté agacé par le triangle amoureux, parce que pour moi on est vraiment dans l'indécision. La personne sait pas qui choisir entre les deux autres, mais l'indécision pour moi c'est un peu plus large que juste le triangle amoureux et il y a des personnages, des fois on a envie de leur donner des coups de pied au cul, leur dire mais avance, prends une décision, fais un choix, qu'il soit bon ou mauvais, vas-y quoi. En tout temps on a des personnages qui foncent dans le tas sans réfléchir, mais alors il y en a certains qui se posent 15 000 questions avant de prendre une décision, c'est insoutenable. Vous avez également mentionné la fille effacée qui puise son courage dans sa relation
relation et qui sans son mec n'est rien. Et en fait, je crois que j'ai jamais vu ça, enfin, ou alors j'ai pas de livres qui me reviennent en tête, mais pour moi c'est pas quelque chose que j'ai déjà vu, donc je sais pas trop si je comprends bien le cliché que vous voulez mentionner, mais pour moi c'est pas quelque chose qui revient très souvent. Soit la fille elle est effacée tout le temps, soit elle est forte tout le temps en fait. Il y a pas trop d'évolution et c'est pas forcément dépendant de sa relation. Donc peut-être que je comprends mal les choses, mais en tout cas, moi je serais pas trop d'accord parce que c'est pas quelque chose que je retrouve dans mes lectures. Celui-ci je l'adore. La meilleure amie de l'héroïne qui devient méchant. Là, ou le meilleur ami d'ailleurs. Hein. Ouais, non, c'est un truc qui revient super souvent et en même temps, parfois c'est hyper bien fait et j'arrive à être surprise. Genre vraiment surprise. Et à l'inverse, en fait, ce que j'aime beaucoup, c'est quand l'héroïne devient amie finalement avec un personnage qui était méchant au départ. Je sais pas si vous voyez. C'est quelque chose qu'on peut retrouver aussi parfois. Typiquement, quand t'as une peste dans un lycée ou un truc comme ça et que petit à petit, en fait, l'héroïne devient amie avec parce qu'elle comprend pourquoi et en fait, ça passe quoi. Alors oui, donc les deux reviennent souvent, mais finalement, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, ce sont des choses que j'aime bien retrouver dans mes histoires. Vous avez également mentionné tomber amoureuse de son meilleur ami. Non mais vraiment, qui fait ça? Restez amis avec vos amis et tomber amoureux avec d'autres personnes. C'est un cliché dont je vous ai déjà un petit peu parlé avant, vous l'aviez pas mentionné plus tôt, je l'ai noté qu'à ce moment-là. C'est un cliché qui vient souvent avec la romance. On retrouve souvent dans les triangles amoureux, tomber amoureux de son meilleur ami ou de sa meilleure amie, et en même temps de quelqu'un d'autre. Moi, je trouve que les meilleurs amis devraient rester à leur place de meilleurs amis. Bah si l'histoire amoureuse se passe mal et que le mec c'était le meilleur ami, bah finalement il n'y a plus de meilleur ami non plus. Donc la meuf elle est en miettes et elle a personne pour la soutenir. Donc non, restez amis avec vos meilleurs amis et tombez amoureux de quelqu'un d'autre, comme ça si ça se passe mal, vous avez au moins votre meilleur ami pour vous soutenir. Moi c'est comme ça que je vois les choses. Celui-ci vraiment il m'agace au plus haut point. C'est quelque chose que je remarque de plus en plus dans mes lectures. C'est lorsque les gens mentionnent j'ai un ami noir, j'ai un ami gay, mais qu'ils insistent vraiment dessus. Genre ça devrait être normal en fait, on n'a pas besoin d'y insister pendant 10 000 ans. C'est normal d'avoir des amis noirs, d'avoir des amis gays. On n'a pas besoin de le mentionner, le surmentionner. C'est juste que voilà, c'est leur orientation sexuelle, c'est leurs origines et ils sont comme ça. Point. Ah là là, celui-là, je me souviens, c'est Louise qui l'a mentionné, donc Louise des affaires de Louise. C'est la demande en mariage à la fin du roman. Pourquoi finir un roman comme ça? Alors déjà, ça en fait pas une fin heureuse pour une romance, hein, parce qu'il y a encore plein de choses qui se passent pendant le mariage. Donc pour moi, ça justifie pas la fin heureuse, idyllique d'une romance. Et s'il vous plaît les gars, moi j'ai envie de savoir ce qui se passe après en fait. Comment ils arrivent à vivre en tant que couple marié, etc. Finissez pas un roman comme ça. Vous pouvez le faire, vous pouvez mettre une demande en mariage dans votre roman, mais terminez pas par ça. Si, c'est un cliché qui revient hyper souvent. C'est un petit peu le début de beaucoup de livres young adultes. La fille nouvelle dans un lycée qui arrive et tombe amoureuse du bad boy. Pas forcément du bad boy, mais sinon c'est du mec populaire, quoi. J'ai l'impression qu'avec ce cliché, on fait à peu près les 3 premiers chapitres d'une tonne de young adultes. C'est hyper courant. Et c'est quelque chose, bon, qui m'agace pas spécialement parce que, en général, c'est quelque chose qui se passe au début de l'histoire et le reste de l'histoire est unique à lui-même. Donc ça va, en fait. Mais ça revient hyper souvent et en fait non, quand t'arrives au lycée, quand t'arrives à la fac, tu tombes pas amoureuse de la première personne que tu croises, clairement pas. Celui-ci c'est Eline qui l'a mis, je vous mets aussi son compte Insta dans la description. Les personnages qui grognent, mais personne ne grogne dans la vraie vie, non mais vraiment pas. Genre quel moment on peut se retrouver avec des personnages qui grognent dans quasiment tous les livres alors personne ne le fait, enfin je sais pas, dites-moi si vous grognez, mais enfin, non, moi je m'exprime quoi, je ne grogne pas. Le dernier cliché que vous avez mis, c'est la fille cucul à praline, la fille qui se lamente de tout et de n'importe quoi. Je pense qu'on peut rajouter à ce cliché là aussi la fille qui trébuche en fait, qui manque d'équilibre. C'est pas pour autant qu'elle va devenir adorable, c'est pas pour autant qu'on va s'attacher à elle. Si elle se lamente autant, peut-être qu'elle peut faire quelque chose pour changer les choses justement au lieu de s'en plaindre. Pour finir cette vidéo, j'aimerais juste mentionner une toute dernière chose qui en soi n'est pas un cliché mais que j'aimerais bien que ça en devienne un, c'est ajouter de la diversité dans les livres. C'est vraiment quelque chose que l'on aimerait voir un peu plus. Diversifier les couleurs de peau des personnages, leurs orientations sexuelles. Faites-le aussi avec les personnages principaux et pas uniquement avec les personnages secondaires. Et surtout, si vous êtes auteur, j'aimerais que vous développez un petit peu plus des plots originaux. Il y en a pas mal, franchement, il y a de quoi faire, mais on retrouve quand même très souvent les mêmes choses, surtout en romance. Donc si vous êtes auteur de romance, s'il vous plaît, faites un petit effort pour développer un peu plus vos plots et qu'ils soient un peu plus originaux et moins clichés. Sur ce, je vous remercie encore d'avoir participé à cette vidéo. N'hésitez pas à me dire si vous voulez revoir des vidéos de ce type-là un peu plus tard. Ce serait avec plaisir que je le ferai. On pourrait aussi, pourquoi pas, développer des vidéos où vous répondez en vidéo aussi pour pouvoir être physiquement avec moi. Ce serait super chouette aussi. Et je pense que j'ai fait le tour pour cette vidéo. Je vous remercie grandement d'y avoir participé. Je vous souhaite de très belles lectures et je vous dis à très bientôt, donc à dimanche prochain dans une nouvelle vidéo. Ciao!